Salut, on est le 23. Je m'appelle Guy. Je vais vous présenter un autre projet que j'ai fait. Puis on est le 23 octobre, il fait encore très beau. Je vais vous montrer un e-bike que j'ai pas conçu l'e-bike, mais j'ai conçu la transformation de l'e-bike avec du recyclable. Je vais vous montrer la plage un peu. Ça, c'est le quai de Petit Rocher. Puis vous allez voir, on se rend au e-bike tout doucement. C'est un projet que j'ai fait avec du recyclable. Pas mal tous mes projets sont faits avec du recyclable. Des vieilles bottes, des vieilles poignées de porte et tout. J'ai toujours été un peu comme ça. Ça, c'est un e-bike qui vient d'une compagnie. C'est Rayvolt. C'est une compagnie de Barcelone, en Espagne. Puis, eux autres, ils transforment. Non, ils ne transforment pas le bicycle. J'ai acheté le bicycle d'eux autres, mais je voulais le faire un peu en style de vieille moto indienne des années 50 américaine, un peu style Red Rod, mais propre. Puis c'est ça que ça donne. Alors j'ai transformé leur bicycle avec mes vieilles bottes, des vieux bijoux, puis des vieilles poignées de porte. Alors ça c'est un bicycle électrique, style, ben, moi je crois que c'est mon style, là, je suis pas sûr. Puis c'est ça que ça donne. Puis je crois que sur la plage, on dirait qu'elle est en beauté là, sur la plage. Alors ça, tu vois, en arrière, le métal, je l'ai couvert avec du cuir. Ça, c'est mes anciennes bottes de cuir que j'avais achetées à Key West aux États-Unis une quarantaine d'années passées. Puis ça, tu vois, là, j'ai mis des bijoux à ma mère que j'ai ajoutés. Les sièges ont été faits à l'image du vieux indienne. Avec, là, j'ai mis des bottes western, puis j'ai mis des mèches, le restant de mes bottes à moi. Puis c'est ça que ça donne. Ce bicycle-ci a une autonomie d'à peu près 90 km. La vitesse est à peu près 40 km. Ici, tu vois, le métal a été transformé en cuir. Même chose. Puis là encore, là, j'ai mis les bijoux à ma mère. Je savais pas où les mettre, puis je trouvais, wow, ça va bien là. Puis ici, c'est une poignée de porte que j'avais achetée en cuivre. Ça fait comme 40 ans encore que j'ai acheté la poignée de porte. Elle avait comme 50 ans de vieille. Puis elle, c'est du cuir véritable, avec une image de lion, de roi lion. C'est bizarre, la poignée de porte, elle va parfaitement avec le bicycle. Alors ça, c'est ça que ça donne. Ça, c'est un projet qui m'a pris peut-être un mois à tout coller, puis à voir qu'est-ce que je pouvais mettre sur le e-bike, pas trop en mettre. Je voulais pas que ça soit juste la ferraille, mais finalement, c'est ça que ça donne. Puis ce e-bike-là, il est juste parfait, je trouve. Ce look-là. Il y a souvent des gens qui pensent que c'est une moto, ils ne savent pas trop si c'est une moto. Mais finalement, c'est un bicycle à pédale avec un moteur. Alors, j'espère que vous avez aimé mon deuxième projet. Puis, là, il est 4 heures. Il y a un peu moins de soleil. Mais c'est ça que ça donne. Alors, ça, c'est mon e-bike. C'est un produit final. Je n'ai rien ajouté à ce e-bike-là, à part de le conduire. Alors, je vous remercie d'avoir visionné ce petit moment de transformation d'un e-bike à quelque chose d'un peu différent. La prochaine, il y en a un autre projet qui s'en vient pour le prochain vidéo. C'est la robe de bal de ma fille que j'ai installé des LED dans la robe. Alors, je l'ai décousue. J'ai mis des LED partout. Peut-être, je ne sais pas, 100 pieds de LED. Puis après ça, à un certain moment, peser un bouton, puis toute la robe s'allumait. Puis j'ai demandé si je pouvais l'avoir pour une vidéo, puis elle m'a dit oui. D'habitude, elle m'aurait dit non. Mais là, elle m'a dit oui. Ça m'a surpris. Alors, le prochain, ça serait la robe de bal d'Atina. Merci beaucoup. Ciao.